Mesdames, Messieurs, salut, on et respect tout le monde. C'est Jabez News. Moi, c'est Jacqueline Belizer depuis Studio New dans Maryland et dans Washington DC qui entré la caillou pour nous capables parler sur l'actualité. Et il y a un gros point qui a dominé l'actualité et que nous focus sur lui, c'est question immigration. Parce que nous estimons que communauté haïtienne a besoin d'un maximum d'informations sur question immigration pour capable prendre les décisions appropriées. Nous-mêmes, ces nouvelles là nous bail, et ben, des avocats eux-mêmes qui capable de faire les nuances juridiques qui capable de faire, moun yo comprendre plus bien. Mais nous-mêmes, nous porter information ba yo parce que yo même yo gen doit attendre information sur Jabez News, yo prend information et puis al poser avocat yo question. Nous-mêmes tout si ou poser nous question tout, n'a pral chercher un avocat qui yo même ces domaines d'expertise yo, et ben yo même yo capable bay plus détails sur question immigration. Mais en attendant, son question qui continue à dominer l'actualité, non seulement aux États-Unis, mais tout pour tout le monde qui ressortissant immigrant, parce que et là nous dit immigrant, nous ouais, qui gens que c'est haïtien, ça concernait haïtien et un pilote et groupe minoritaire. Donc dernière nouvelle qui sorti qui fait connaître que bon modification qui gagnait dans mode opération que agent fédéral immigration a parlé de ICE surtout et côté que yo dit que orientation yo qu'on y a principalement ciblé moun qui vivent illégalement dans pays et qui commettent mauvais actes. Ça pas veut dire que moun qui illégal qui pas gen papier yo pas ciblé encore non, yo ciblé mais yo gon attention spéciale pour moun sa yo et moun sa yo dit c'est des moun qui vivent illégalement dans le pays mais qui commettent mauvais actes ou bien qui condamnés pour des violations pénales graves et pendant y a continué cibler moun qui vivent illégalement dans le pays yo pralé et sous route yo pralé dans bric-à-brac, yo pral regarder côté par exemple côté machine, y a le machine dans zone qui gen garage, dans zone qui côté a vendre rad pépé. Donc c'est des côtés que yo dit que y a ciblé. Même jantou y a ciblé des moun qui selon j'en parlé, selon langage ou selon accent, y a tout ciblé moun ça. Mais yo dit attention, c'est moun qui commettent crime grave et leur parler de violation pénale grave, y a parlé de moun qui t'a assassiné moun qui t'a fait viol, moun qui t'a abusé ti moun, ou bien moun qui dans trafic de drogue, ou bien moun qui connu kap yo même y a soutenu organisation terroriste. Donc tout moun sa yo, yo même yo ciblé. Donc ça veut dire tout simplement que gon on réorientation qui gagne dans opération que et agent fédéral immigration yo a mené côté yo gon focus qui plus élevé par rapport à moun qui gagne qui yo dit qui criminel qui fait mauvais actes. Donc et président Donald Trump toujours dit ça que grand pile monde qui a déjà qui fait mauvais actes que qui dans pays et ben moun ça yo pral c'est yo plus yo ciblé. C'est pas que yo pas ciblé moun qui pas gen papier non, mais y a accordé une attention très spéciale à tout moun ça yo, moun que yo dit qui commettent des violations pénales graves. Et toujours dans la question immigration, ça sont l'autre cause encore, parce que toujours gagné et il y a conflit dans les gens que administration Donald Trump là a mené et opération agressive sur question immigration. Par exemple, bon cas là, c'est député démocrate Minnesota n'a parlé de Ilhan Omar, qui fait connaître que agent fédéral immigration ICE, il a été petit garçon samedi qui s'est passé là et il a demandé pour le prouver citoyenneté. Côté de sorti, est-ce qu'elle a un papier, est-ce qu'elle n'a pas un papier? Et faut dire que député c'est dans une interview que le bail avec Esme Murphy sous WCCO Sunday morning, ça veut dire dans émission hier dimanche matin, député a dit que m'a répété ça le dit dans l'interview. Il dit hier après yon stop, après yon arrêt que petit garçon te fait dans Target, il te dit mais là il dit donc nous imaginons que c'est petit garçon, il te font stop dans Target et il te subi contrôle dans mes agents
ICE, agent immigration ak douane, et puis yon fois que te présenté passeport, eh ben, yo te quitté l'aller. Donc, yo te rete, petit garçon nan, et puis petit garçon nan, montre passeport, et yo quitté l'aller. Fon di que WCCO, donc, média ça, li te se contacté ICE sous au sujet, sous incident, mais, yo pas dit qui ça que, eh ben, la police ou bien ICE dit sous question. Député a précisé que petit li toujours gen passeport sous li, comme c'est son principe que yo ba yo, petit garçon nan, faut toujours gen passeport sous li. Et nous ouais que les ICE te rete, li te bay passeport et ICE te quitté l'aller. Omar, député Omar, li précise tout que agent ICE te avant ça entré dans un mosquée côté petit garçon nan avec plusieurs autres moun t'a prié, mais yo te reparti sans pas de gain problème. Donc li dit non seulement yo te rete petit là, mais ça qui est arrivé avant c'est que dans un mosquée côté les petits garçons nan avec plusieurs autres moun t'a prié, et ben yo te entré, mais après ça y allé sans pas de gain aucun incident. Après ça, il t'a expliqué que il t'a montré à quel point que il inquiet pour tout gens que y a mené activité et ça yo. N'a pas rappelé que bon l'autre aspect encore dans la question, c'est que Ian Omar c'est il prend naissance dans Mogadiscio, dans Somalie et dans zone Minnesota, nous connaissons que au député Omar, c'est député Minnesota. Et il prend naissance dans Somalie. Et dernièrement là, tu as gagné une déclaration que le président Donald Trump t'a fait dans la télévision, côté que il dit que le pavle, ouais, moun sa yo, il dit moun sa yo, c'est fatrawe, c'est des ordures, et le pavle, ouais, on a pays, c'est pour mettre tout de yo. Donc, et, député a même répondre pour dire, bon, il est habitué avec et déclaration tête chargée que le président Donald Trump fait yo, et c'est des déclarations racistes. Donc, il était habitué à ça. Mais il arrive que les mêmes incidents arrivent, les mêmes c'est moun et Somalie. Donc, et ça vient gagner l'autre connotation encore, comme si c'est, eh ben, c'est ciblé aussi bien. Mais, et ça qui arrive, c'est que petit qui a te montré passeport, eh ben, il a quitté l'aller, et puis, là, il est entré dans Moscou, il n'a pas de fait, et pas de aucun incident. Mais tout ça, ça veut dire une orientation qui gagne dans opération que et ICE a mené qui côté yo vle aller. Donc c'est des interprétations qu'a fait sous opération ça. Et puis l'autre point dans actualité qui gagne rapport avec immigration, gagne service citoyenneté et naturalisation en parlant de USCIS qui publie information tout neuf sur qui gens pour faire photo pour mettre nos documents légal qui a rapport avec immigration. Premièrement, photo a pas gain plus que 3 ans. Depuis le dépasser 3 ans, il pas gain validité encore pour n'importe document que vous voulez créer pour immigration. Donc, mise à jour ça vise renforcer ou dit sécurité nationale avec possibilité pour réduire maximum de fraude dans les affaires identité parce que vous estimé que dans la question immigration, il y a un paquet de fraude qui fait et beaucoup de ressortissants, surtout dans la question photo, yon frère doit assembler en pile avec un frère, on soeur doit assembler en pile avec un soeur, et puis yon utiliser même photo pour faire même document. Donc, qu'on y a premièrement, yon dit que faut gen 3 ans. Eh ben, gon l'autre bagarre encore. C'est que qu'on y a, ou pas qu'à venir à photo encore. C'est USCIS, donc Service Immigration et Naturalisation, qui lui-même capable pour faire photo à lui-même ou bien a bien l'autre organisme que l'État autorisé ou bien immigration même autorisé. C'est donc c'est yo qui fait photo à pour qui donc souvenir à propre photo et ben yo pas accepté. Ça veut dire sous document entendez ça bien communauté haïtienne. L'autre ressortissant qui parle créole qui ka comprendre et ben ou pas gain droit aller avec propre photo pour passer car Abraham photo pour faire photo ou bien ou pour caméra faire photo non yo pas vle ça yo vle que c'est USCIS même qui fait photo ou bien un organisme qui joue autorisation pour faire photo. USCIS précise tout processus vérification à contrôle rigoureux et mais ça fait partie de protection
sécurité États-Unis ak intégrité système immigration. Yo disait toujours un bagay qui essentiel, comme si gens pour identifier monde, pour contrôler monde, ça fait partie de sécurité pays. Mesure ça yo, eh ben, mesure assouplissement ça yo, ça veut dire autant ti gens pi gentil ou bien pi généreux envers moun yo dans moment te gen Covid là. Parce que dans le moment te gen COVID-19 là, autorisé moun, et ben même en période qui allait jusqu'à 10 ans, et même gen des fois, on dit, dépassé même, avec une photo qui gagne 10 ans. Donc, imaginez, nous gen moun dans 10 ans, eh ben, ou bien on prend pile poids, ou bien on perdu un pile poids. Donc, on te dit, longtemps, on te qu'on fait jusqu'à 10 ans, même si moun nan gen gros changement physique. Donc, ça t'a empêché, ça c'est USCIS, autorité immigration, qui continue à préciser. Yo dit que ça t'a empêché USCIS, lui-même, lui vérifier, contrôler correctement ressortissants étrangers. Donc, yo prend mesure ça, yo pour capable de plus contrôle, pour contrôler la fait de façon plus correcte. Donc, changement ça, dans la politique ça, il inscrit dans le cadre priorité département sécurité intérieure qui visait, m'a répété propre moyo pour moderniser processus contrôle avec vérification et pour capable suspendre avec faille qui gagne dans document identité. Il dit un formulaire qui exigeait une nouvelle photo, gagné parce que nous dit 3 ans. Mais il dit ça c'est autorité immigration qui a parlé toujours. Il dit même si il dit 3 ans photo validité, durée de validité et 3 ans, mais il y a des formulaires encore à remplir ou besoin photo dans l'immédiat. Ça veut dire que même leur fait photo, même leur fait document, même leur rempli, c'est pour faire photo immédiatement. Donc, son nouvelle photo, quelle que soit date où tu gagné et photo avant. Donc, ça veut dire que agent yo Abdou, exactement, est-ce que si photo ça gagne 2 ans, est-ce que apprendre ou bien est-ce que il y a exigence pour que formulaire qu'on a rempli à demander photo immédiate. Par exemple, il dit que par exemple, il y a des exemples de formulaires. Il dit par exemple, si on prend un formulaire I-90, ça veut dire I-90, eh ben, quand on a remplacé, il y a bien 4. Par exemple, on a remplacé résidence ou résidence, c'est fini, ou a renouveler, eh ben, on dit que faut une photo nouvelle, une photo qui fait. Même j'entends, il dit pour un formulaire, tant que et I-485, eh ben, même bagarre tout. Soit font demande pour enregistrer résidence permanente, ou bien pour font ajustement de statut. Par exemple, ou changer l'autre un TPS, ou marié qu'on a, et bon, changer statut, eh bien, faut une nouvelle photo. Il dit c'est même bagarre tout pour formulaire N400. Demande soit naturalisée sous un formulaire N600, eh ben, ou bien certificat de citoyenneté, eh ben, on a des exigences qu'on fait. Mais agent tout lui-même, l'arrivée sous capot, là, l'abdou qui ça que vraiment l'État est exigé. Donc, de toute directive ça, yo applicable depuis les, nous, autant des nouvelles ça, eh ben, et causer ça applicable. Ça veut dire autant des nouvelles là qu'on y a là, mais faut dire que nouvelles là, et il y a quelques petits jours comme ça. Donc, ça veut dire que qu'on y a ou qu'on est que, eh ben, 3 ans, c'est limite validité pour une photo qui pour un document immigration, mais au do gain des formulaires qu'on remplir ou besoin photo dans l'immédiat. Mais agent tout Abdou ça. Donc, yo quitté yon site web tout ko ou capable aller pour si par exemple gen moun qui besoin plus compréhension de ça abdio et bon gen doit aller son site web et puis ou capable joindre toute information ça yo disponible sur internet afin que qu'on dit français afin que nul n'en ignore donc pour connaître. Nous toujours dans l'immigration et n'a parlé immigration avec nouvelle administration Donald Trump là, les mêmes qui eh ben li pas jouer depuis la campagne et présidentielle là, il te dit pas jouer à question immigration. Donc président Donald Trump lui-même li campé yon l'autre programme encore. Et programme ça a un rapport avec Haïti. Li campé programme réunification familiale là. Family Reunification Parole. FRP pour 7 pays dans plusieurs régions. Mais plusieurs régions, on a parlé de régions qui dans Amérique là.
Région ça yo, c'est premièrement dans l'Amérique centrale là. Dans l'Amérique centrale là, c'est Salvador, Guatemala, Honduras. Pas oublier non, 7 pays. Donc bon 3 là qui sont dans l'Amérique centrale, Salvador, Guatemala avec avec Honduras. Dans Caraïbes là, il y a 2. Dans Caraïbes là, il y a Cuba avec Haïti. 2 pays dans Caraïbes là, Cuba avec Haïti. Pas oublier, yo même yo pas réunification familiale pas valable pour yo encore. Et puis avec Amérique du Sud, yo parlait de Colombie, Équateur. Mais il arrive que dans cette pays ça on parle et pays Venezuela. Bien que il y a des gens qui disent Venezuela ils ont la fois et à la fois Amérique du Sud et dans Caraïbes tout. Donc ça sont l'autre cause. Décision ça supprimer moyen légal qui te permettent que un citoyen par exemple, un citoyen américain ou bien un résident aux États-Unis permettre que s'il ont proche un parent, ça veut dire maman, papa, madame et mari, eh ben l'œil yo on l'autre côté que États-Unis, Saint-Domingue ou bien Haïti côté oria, eh ben l'œil yo même yo font demande résidence pour yo capable demander yo réunification familiale pour yo capable venir ton résidence là aux États-Unis. Donc, vous avez un visa spécial. Là, vous avez un visa spécial là. Vous rentrez aux États-Unis et puis il y a tant de résidence là. Et si, pendant la période ça, vous gagnez, vous pouvez renouveler encore pour demander et l'autre. Mais, c'est raceta, ça fini et décision à entrer en application jeudi à même. Jeudi à qui c'est lundi 15 décembre 2025. Donc, suspension sous réunification familiale. Pour 7 pays ça on a pour prendre 7 pays ça c'est Salvador, Guatemala, Honduras qui sont dans l'Amérique centrale, Caraïbes c'est Haïti avec Cuba et puis Amérique du Sud c'est Colombie avec Équateur et ça entré en application jeudi lundi qui c'est 15 et décembre 2025. Donc l'autre bagage encore c'est que nous connaissons que gagner l'autre cause encore. Yo suspend TPS pour plusieurs autres pays, notamment vendredi qui s'est passé là, ben président Donald Trump dit que yo campé TPS là pour Éthiopie. Et gagné secrétaire d'État, secrétaire département sécurité intérieure là en parlant de Kristi Noem. Nous toujours dit nous gagne monde qui prononce le Noem, gagne monde qui prononce le nom et les mêmes lui dit que pas gagné raison qui te fait que te bail Éthiopie et TPS là et raison ça pas existé. Et c'est même réflexion que le fait tout par rapport avec Haïti, il dit que Haïti tout c'est même problème non, Haïti pas gagné raison, pas gagné critère encore pour que Haïti bénéficie de TPS là, statut protection temporaire là. Mais c'est comme ça tout que gen moun qui fait des réflexions, moun qui est avocat, moun qui défense droit moun, défense immigrant qui dit que là yo calculé que Haïti dans moment n'a pas la département d'État gagné il mettait niveau 4 en termes de pays qui à risque côté que l'a demandé citoyens américains pas aller en Haïti et si en Haïti si on pas gon bagay essentiel que a fait retourner dans le pays yo, mais c'est dans le moment ça que yo dit même bagay là, madame Noem dit même bagay là, il dit que eh ben pour le moment eh ben Haïti pas gagné raison pour yo bali TPS et TPS là a fini 3 février 2026 cap venir là. Donc c'est pour dire nous que question immigration en ville terrible et nous connaissons Haïti lui-même déjà parmi 19 pays qui gagnent problème ça ou les travel ban qui gagnent interdiction gagnent problème immigration avec les États-Unis au point que moun k'ap parler de football eh ben yo parle de 2 pays qui ont même gagnent problème ça c'est Iran avec Haïti parce que fait partie de 19 pays et grand pile décision qu'après chaque jour décision après nous connaissons que après fusillade qui était faite eh ben dans Washington DC tout près la Maison Blanche là côté ressortissant afghan ça a été tiré et sous 2 membres garde national yon mouri yon était dans état grave qu'a récupéré bien que ressortissant dit que lui-même
li pa gen, li plaidé non coupable jusqu'à présent. Donc, pour qu'on gagne l'autre suite qui gagne dans la procédure légale là pour nous connaître exactement et ça qui passe. Donc, ça veut dire que immigration journée aujourd'hui aux États-Unis, eh bien, la prend chaque jour l'autre dimension. Et la prend chaque jour l'autre dimension, c'est ça qui fait que, de temps en temps, il y a information tout neuf qui a sorti, il y a information tout neuf. Et, par exemple, il y a madame ça, Christine Noëmlan, qu'on y a, il était devant congrès, et plus précisément dans la chambre députée, et ben, ça t'est passé très mal. Côté que, eh ben, il y a même député démocrate qui mandait lui-même pour ta démissionner parce que yo estimé que, eh ben, li bay menti, l'a utilisé l'argent contribuable pour un programme que yo pas d'accord. Et faut dit que, question immigration, eh ben, toi, la descend, comme si quantité moun aux États-Unis, quantité américain qui d'accord avec programme ça, eh ben, il commence à descendre. Par exemple, il est à 42%, qu'on y a, il y a 33 à 33%. Et le regardez, yo dit que, comme petite proportion gens que yo prend là, par exemple, le ressortissant afghan, lui-même, lui fait, yon bagay, ça pas veut dire que pour te de, mais tout Afghanistan, tout Afghan dans même panier. Parce que, Ramanoula Lakwanal, et la Noal, qui sont ressortissants et Afghanistan qui a 29 ans, eh ben lui-même, le fait que le fait ça, eh ben ressortissants yo même yo paye pour ça. Et ça fait que eh ben Benny Thompson qui c'est un député démocrate lui mandé pour madame nan démissionner même gens tout que gagner tout manifestant qui était deux yo ben qui yo même yo mandé tout pour madame nan démissionner parce que yo même yo estimé que madame nan et a menti et l'a utilisé l'argent et contribuable pour mauvaise cause. Donc mes amis, c'est comme ça situation gagne et en pile causé dans question immigration qu'on y a. Donc c'est chaque jour et nouvelle a tombé et son question immigration, yo dit son question de zéro tolérance. Et même politique immigration zéro tolérance ça, yo parlé de séparation famille, son bagage qu'il a depuis dans premier mandat président Donald Trump parce que yo dit que dans le premier mandat, yo te ouais 5000 timoun qui te séparé avec famille yo. Et yo dit que image ça te prend le monde côté te gon indignation et d'adi planétaire mondial qui fait tout ça le après que timoun y a raché timoun nan men maman yo. Donc yo dit 7 ans après, c'est même bagarre là tout avec Jean situation yé et qu'on y a là. Même temps, mais rapidement, font petit coup d'œil sur yon bagay qui a rapport avec réunion, parce que nous t'avons parlé réunification familiale là, et nous t'avons parlé de ça déjà, mais son bagay qui est très important, c'est de Calderon Settlement. C'est un accord qui fait pour moun qui a vivre dans Nouvelle-Angleterre aux États-Unis, si yo te gagné yon haute déportation, yo marié avec un Américain, eh ben, yo même, yo gen doit faire appel à de Calderon Settlement. Mais vrai officiel non, c'est Calderon Jiménez si Mayorkas. Mais c'est un accord qui te prend le 16 janvier 2025 et la fini dans janvier 2027 parce que son accord qui gagne c'est pour 2 ans que là. Gen moun qui a demandé qui côté là dit Nouvelle-Angleterre qui ça veut dire Nouvelle-Angleterre elle gon paquet ville là-dedans qui dans 6 états ça aussi Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island avec Connecticut. Et ville yo nous capable citer Boston, Providence, New Haven, Springfield, Manchester, Portland, Hartford. Et puis gen l'autre petit ville tout que yo pas parler trop de yo mais qui gen aspect historique là-dedans, c'est des villes comme Salem et Newport, Cambridge avec Concord. Et donc, mes amis, et c'est là que nous avons fait dans le programme. Aujourd'hui, nous te parlons un peu surtout de immigration, c'est une question qui est très importante
et pour communauté haïtienne parce que nous connaissons que gain décision il y a prend que qui gain rapport avec communauté haïtienne, notamment nous t'a parlé de question réunification, réunification familiale là, c'est pour 7 pays et dans 7 pays ça yo, il y a 2 pays dans Caraïbes là et Haïti trouvé dans Caraïbes là, nous t'a dit dans Caraïbes là, c'est Cuba avec Haïti, donc Haïti qu'on y a eh ben les suspend, question ça suspend et donc c'est comme ça est. Donc et ça États-Unis dit la fait la éviter même question de immigration légale là, yo a rétréci y a fait le pidu pour moun qui nan nan immigration légale. Donc c'est comme ça situation est. Donc et toujours rester branché sur Jabez News n'a porté dernière information que nous joignons pour la question immigration parce que immigration c'est gros point qui a dominé l'actualité, c'est un gros point dans l'administration Donald Trump là et tout c'est une question qui a un rapport avec ressortissants et qui a un rapport avec communauté haïtienne. Moi c'est Jacques Belizer qui était content avec nous et puis directeur technique nous c'est Gesley Singer, donc nous t'es content, donc toujours branché, toujours suivre Jabez News pour capable gagner dernière information sur question immigration et très prochainement on a venir prendre un avocat et ou bien Friendly Denis Julien ou bien Eddie Laguerre ou bien Surette Michel ou bien yon nan avocat parce que nous sommes 9 avocats là qui sorti et prêter serment dans Cour suprême bien que tout pas spécialisé dans question immigration mais n'a joindre là dedans qui a accepté venir parler avec nous pour nous capable faire communauté à gagner maximum information concernant immigration. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. C'est Jacques Belizer. N'a changé la vie.